mes collègues ont déjà souligné l'importance de diagnostiquer et traiter cette maladie silencieuse, j'insiste. Et maintenant, donc, je vais vous présenter les résultats de l'étude Frisby sur la prédiction du risque de fracture, résultats qu'on a pu bien entendu obtenir grâce à votre participation à notre étude. Et donc, on vous en remercie encore. L'ostéoporose, bon, ce slide, bon, j'insiste juste sur le fait que c'est une maladie silencieuse. Vous avez probablement déjà entendu ça aujourd'hui. Donc, l'ostéoporose ne fait pas mal. Donc, on sait qu'on a l'ostéoporose seulement quand on a eu une fracture. Et donc, c'est bien connu aussi que dans l'absence du traitement, après l'âge de 50 ans, une femme sur trois sera victime d'une fracture de fragilité. Et donc, il y a des médicaments disponibles qui peuvent réduire ce risque de fracture, d'où l'intérêt, bien entendu, de dépister à temps les personnes à risque. Actuellement, ce dépistage se réalise par ostéodensitométrie. C'est l'examen qui permet de mesurer la densité osseuse, mais c'est connu aussi que cet examen seul ne suffit pas à prédire le risque de fracture, car un nombre important de femmes présentant une fracture ont en fait des résultats considérés dans les normes. Et il est donc important de tenir compte des autres facteurs de risque de fracture, en plus de la masse osseuse déterminée par l'ostéodensitométrie, afin de mieux cibler les patients qui nécessitent un traitement. Parmi les facteurs de risque, les plus importants et les plus connus sont listés ici à droite. Donc l'âge, les antécédents de fracture, les antécédents familiaux de fracture, des antécédents personnels de chute, une consommation d'alcool ou tabac ou la prise de certains médicaments ou la présence des maladies qui peuvent favoriser la perte de masse osseuse. Et donc avec ces facteurs de risque, en fait, on a construit des outils de prédiction pour mieux identifier les personnes à risque. Il y a déjà des modèles existants, mais vous allez voir qu'ils ne sont pas adaptés à la population belge. Et parmi ces modèles déjà existants, les mieux étudiés et les plus connus sont les modèles Frax et Garvan, et sont les deux disponibles en ligne. Donc, à l'aide de ces outils, n'importe qui peut calculer le risque de fracture, la probabilité de fracture dans les 10 ans, en répondant à ce questionnaire en ligne. Et à l'avenir, c'est probablement sur ce type de prédiction que le remboursement des médicaments pourrait être établi, et non plus seulement sur la mesure de la densitométrie. Et donc, même si le Frax et le Garvan ont été d'une grande aide dans la pratique clinique pour identifier les patients à risque, donc ces modèles ne sont pas adaptés à la population belge, c'est-à-dire que on peut les utiliser, mais on risque de ne pas bien identifier les patients nécessitant un traitement. Pourquoi cette différence dans le risque prédit par les modèles? Une des raisons principales, c'est que le poids des facteurs de risque n'est pas le même en fonction des pays. Donc, d'un pays à l'autre, cela peut varier. Et donc, pour le savoir, chacun devrait réaliser sa propre étude. Et d'où l'idée de cette vaste étude démarrée en 2007 au CHU Brugmann. Donc, le but de notre étude a été de développer des modèles de prédiction sur 5 ans afin d'identifier les patients et les traiter avant l'apparition de la première fracture. Mais un autre aspect très intéressant qui nous a attiré l'attention, dont mes collègues ont déjà parlé, c'est le fait que la survenue d'une fracture de fragilité augmente considérablement le risque d'une autre fracture dans les 2 premières années qui suivent cette première fracture. Et pour aider à identifier ces patients, nous avons aussi développé un modèle de prédiction du risque imminent de fracture, car ces patients ont encore... donc le traitement est encore plus urgent pour prévenir la survenue des autres fractures dans les 2 ans qui suivent. Ici, vous voyez nos modèles de prédiction qui se présentent sous forme de ce qu'on appelle des nomogrammes. Et donc les facteurs de risque retenus par nos modèles sont en fait les plus connus et les plus importants pour la prédiction d'une fracture. Et notamment l'âge, la densité osseuse de la colonne ou de la hanche, des antécédents personnels de fracture ou de chute, la présence d'une arthrite rhumatoïde augmente aussi le risque d'une fracture à 5 ans, et aussi la présence des autres maladies qui favorisent une perte des masses osseuses. Et entre autres aussi, nos modèles ont retenu la consommation de l'alcool. Et comme les nomogrammes sont un peu plus difficiles à
pour faciliter l'accès à nos modèles et leur utilisation dans la pratique clinique, nous travaillons actuellement au développement d'un site web qui sera bientôt disponible en ligne. Et cette version web, donc en fait, se présente comme les autres modèles Frax et Garvan, sous forme de questionnaire facile à utiliser par tout le monde, que ce soit médecin ou patient. Donc, le même travail a été réalisé pour la construction d'un modèle de prédiction d'une fracture imminente, donc sur les 2 ans qui suivent une première fracture. Les facteurs de risque associés donc, à la fracture imminente qui ont pu être identifiés grâce à l'étude Frisby sont l'âge, la BMD de l'ange, donc la densité osseuse de l'ange, des antécédents de chute et des antécédents personnels de fracture. Alors, et pour répondre à la question de l'exposé, peut-on prédire le risque de fracture? La réponse de l'étude Frisby est oui, à l'aide de modèles de prédiction Frisby, qui peuvent prédire le risque de fracture sur 5 ans, mais aussi le risque d'une fracture imminente dans les 2 premières années qui suivent une première fracture. Et donc, je clôture avec quelques messages importants à retenir sur l'ostéoporose. Donc, cette ostéoporose, c'est une maladie où la quantité, la qualité et la force des os est réduite, et donc cela les rend plus susceptibles à se casser. C'est une maladie grave, mais elle peut être traitée. Et nous pouvons aider à la prévention de l'ostéoporose, comme mon collègue vous a déjà expliqué, grâce à une alimentation riche en calcium et en protéines, et en adoptant un mode de vie sain. Un diagnostic précoce signifie que le traitement peut être efficace. Un autre conseil, ne pas ignorer la douleur de dos. Et aussi, si vous avez donc subi une fracture, par exemple le poignet après une chute mineure de la même hauteur, cela aussi pourrait être un signe que vous souffrez de l'ostéoporose. Assurez-vous de demander à votre médecin des tests et un traitement, car un os cassé, donc c'est un avertissement d'autres à venir. Merci pour votre attention. Et donc, j'attends aussi des questions. Oui, bien sûr.